Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis très content aujourd'hui d'être devant vous, devant le petit écran, sur Congo Promo TV. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Mais avant de le présenter, d'abord, je me présente moi-même. Je m'appelle Pasteur Philippe Tshisekedi et je suis accompagné sur ce plateau par le docteur John Peter Mukendi qui est avec nous ici à Dallas et nous sommes ensemble sur le plateau de Congo Promo TV et nous avons une émission à présenter. Mais avant cela, je laisse le docteur Mukendi vous saluer. Oui, salut le peuple de Dieu. Je suis très content d'être dans vos salons aujourd'hui par le canal de Congo Promo TV. Et nous allons échanger, nous allons prier pour le Congo. Voilà, nous sommes à Congo Promo TV et nous faisons la promotion de la paix au Congo. Nous allons prier pour le Congo et pour que tout le monde vive en paix. Et le message que nous avons, c'est le message de paix. Alors, voilà, donc nous allons prier pour le gouvernement civil, pour les élections. Et voilà ma contribution dans cette émission. Voilà, docteur. Voilà, bien-aimé, c'est comme le docteur Mukendi l'a dit, nous allons parler de la paix. En fait, ça commence par un témoignage. Je dormais ce matin et le Seigneur m'a réveillé. Je ne dis pas que je me suis réveillé, je ne dis pas que ma montre a fait le bruit et que je me suis réveillé, mais j'ai senti quelqu'un me toucher, me demander de me lever. Et j'étais en profond sommeil et pour vous épargner des détails, le Seigneur m'a demandé de prier pour le pays et pour communiquer un message très important que nous allons pouvoir partager à travers cette émission. Et les thèmes ou les sujets que nous allons aborder, c'est l'invitation à la paix. L'invitation à la paix, c'est-à-dire pendant cette période de campagne pour les élections dans la République démocratique du Congo, parmi cette période qui précède les élections et même pendant la période des élections, le Seigneur m'envoie avec un message intitulé « Invitation à la paix ». Mais avant cela, nous allons pouvoir prier pour recommander l'émission entre les mains du Seigneur et après quoi, nous allons pouvoir nous lancer dans le sujet. Prions. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as parlé et tu nous as demandé de parler à ton peuple à propos de la paix, à propos de l'attitude à prendre pendant cette période électorale. Et c'est la raison pour laquelle, étant sur ce plateau, nous t'invitons, Seigneur, à t'impliquer, à être au milieu de nous. Conduis cette émission, accorde-nous la sagesse, accorde-nous suffisamment de moyens spirituels pour pouvoir communiquer ce que tu veux. Merci, Seigneur, d'être au milieu de nous. Merci de prendre possession de tout ce que nous allons dire. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, docteur Mukendi. Ce matin, le Seigneur nous parlait de la paix. Vous savez, pendant cette période des élections, il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que c'est la raison pour laquelle l'Éternel a voulu nous parler. Il y a beaucoup de partis politiques. Il y a d'ailleurs 26 candidats, 26
26 candidats, n'est-ce pas? Ça, c'est pour l'élection présidentielle. L'élection présidentielle. Mais il y a aussi élection des députés. Des députés. Au niveau provincial, au niveau local, et des conseillers de communes. Et tout cela, ça forme le gouvernement civil. Amen. Alors, nous allons prier pour que tous les candidats et que le peuple soit vraiment éclairé, que tous ces candidats-là, s'ils sont élus, ils sont établis par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui veut qu'il y ait des représentants du peuple. Oui. Voilà. Bon, voilà, c'est ça que les candidats ont choisi de courir pour les postes. Voilà. Mais les postes sont un petit nombre par rapport au nombre de candidats, ce qui est normal. Voilà. Par exemple, à la présidence, on a besoin d'un seul président et qu'il y a 26 candidats. Voilà. Mais pour les députés, c'est un nombre extraordinairement grand. Alors, il y a aussi peu de sièges. Alors, pourquoi est-ce que l'Éternel nous interpelle? C'est parce qu'il y a des calculs politiques, il y a des stratégies, il y a des moyens parfois injustes qui peuvent faire que dans la manière de se comporter, il puisse y avoir des provocations, des tueries, des crocs en jambes. Mais désormais, bien-aimés, le Seigneur nous a dit qu'il est là, lui seul, comme président du Congo. Amen. L'actuel président de la République démocratique du Congo pendant cette période ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, cette émission vient comme un moyen de conseiller, un moyen de faire une mise en garde, et un moyen d'avertir tous ceux qui regardent le Congo de loin ou de près, tous ceux qui manifestent l'intention de diriger le Congo dans un poste ou dans un autre, qu'ils sachent que ce pays n'est pas un cadeau de la communauté internationale, ce n'est pas un cadeau d'un pays superpuissance, mais c'est une création de Dieu. De Dieu. Amen. Et que le coltan, les diamants, toutes les richesses là qu'envient tous les pays et tous les acteurs, c'est d'abord un don de Dieu, quelque chose déposé dans le pays, dans le but précis de faire le bonheur de ce peuple-là. Amen. Ce n'est pas pour le malheur du peuple. Non. Alors, c'est ainsi que nous venons avec une mise en garde, quelques conseils, des avertissements pour dire que le peuple, que les acteurs puissent faire très attention même à la manière dont ils se comportent. Avez-vous quelque chose? Oui, très bien, c'est ça, effectivement. C'est pendant cette période qu'il y a des gens qui peuvent venir troubler surtout le peuple de Dieu. Hein, donc, les enfants de Dieu, qui vont vous dire que, voilà, non, le pouvoir, ça ne nous concerne pas. Hein, la gestion du pays, non, ça ne concerne pas le chrétien. Mais non, vous avez bien dit, nous, au niveau de Peacemaking Church, nous sommes une église de la paix, une église qui a des enseignements bien précis sur le rôle que le chrétien peut jouer dans la communauté. Et nous croyons aussi que toutes les ressources, tout le pays, tous les gouvernements appartiennent à Dieu. Ouais. C'est lui le maître. Alors, ce qu'il faut faire est que chacun puisse aussi se mettre à prier pour que l'élu de demain soit sous le contrôle de Dieu, qu'il soit quelqu'un qui peut tenir compte du peuple de Dieu d'abord, le peuple de Dieu, parce que ils sont les représentants de ce peuple-là. Voilà ce que nous devons vraiment, sur quoi nous pouvons beaucoup insister dans nos prières. Voilà. Pendant qu'on était en train de se préparer à venir à cette émission, quelqu'un a posé la question. Il a dit, pasteur, est-ce que les acteurs politiques ont des comptes à rendre dans leurs actions qu'ils posent? Est-ce qu'ils peuvent-ils se comporter n'importe comment, soulever le peuple
sans répondre Voilà, à leurs actes. Ouais. C'est ce que nous disons, que chacun doit s'assumer. Donc, nous parlons en anglais de accountability. Voilà. Nous avons quelqu'un à qui nous faisons compte. Oui. Nous devons faire le rapport. Oui. On vous a élu et la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Oui. Et Dieu vous a placé pour servir le peuple. Ouais. Et vous devez rendre compte à Dieu. Et Dieu va vous juger aussi. Si vous avez bien travaillé, et il sera très content, il va vous donner encore un autre mandat, parce que nous savons que tout le monde court pour être au palais du peuple, et les autres pour être à la présidence, et nous devons être responsables des actes que nous posons. Voilà. Très bien. Ce que vous venez de dire est très important. Ouais. Parce que, en fait, les politiciens, je crois que le pays n'est pas seulement le fruit ou quelque chose qui appartient seulement aux partis politiques et à quelques personnes célèbres qu'on connaît. Mais il y a des parents qui sont là, qui regardent. Il y a des familles qui regardent. Même à Massissi, partout là où il y a des guerres. Le pays ne peut pas être seulement... Oh voilà, c'est M23, oui, voilà, c'est un tel parti politique. Je ne pense pas que les choses peuvent être ainsi. La mort d'hommes, les brutalités, les moyens utilisés, je crois que tôt ou tard pourront être répertoriés et les responsabilités seront établies. Okay. Par Dieu et par la justice. C'est ça. Donc nous venons parler en disant invitation à la paix, rappeler à nos frères qui font la politique, qui sont d'abord les parents, ils sont aussi des frères des gens, ils sont aussi des cousins des gens. Ils ne peuvent pas seulement soit faire tuer les gens pour rester seuls dans le pays et faire quoi? Pendant que vous parliez, pasteur, mes idées sont allées à la période pré-électorale, où il y a eu beaucoup de bavures, beaucoup de choses incroyables. La discrimination, le discours de haine, incendiaire. Le discours incendiaire. Et ce qui se passe, nous apprenons qu'on est en train de malmener certaines tribus par-ci par-là, et on impute cela donc à la campagne électorale aussi. On parle beaucoup de divisions là. Mais alors, lorsque nous allons prier, nous voulons prier pour qu'il n'y ait pas de division, qu'on sache que tous ceux qui ont donné la candidature sont des Congolais et ils peuvent, et on ne va pas élire tout le monde. Je parlais hier avec une candidate de Tchangou, une candidate de Tchangou qui me dit, vraiment ici à Tchangou, nous avons, si c'est 1900 candidats ou 2000 candidats, alors qu'on a besoin de 19 députés. Vous comprenez ça? Donc la guerre sera grande dans la campagne. Vous comprenez ça? Oui. Oui. La guerre sera grande. Oui. Moi, je vois, docteur, vous parlez au niveau, par exemple, de la présidence. Mais au niveau du peuple, de ces gens-là qui seront au palais du peuple, pour parler de... Alors, nous devons prier pour que ceux qui vont échouer, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas élus, acceptent que c'est comme ça. Exactement. C'est ça. Donc, quand vous parlez de 19 postes et du nombre de candidats, voilà. Laissez-moi avertir ou inviter nos bien-aimés pour dire que sur les candidats députés, des milliers et des milliers échoueront. Ça, c'est déjà ils ne seront pas élus. Parce qu'on ne va pas retenir tout le monde. Non. Et sur les candidats présidentiels, il y en a 26. 25 échoueront. Voilà. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire ici que, oh non, telle tendance politique a préparé le chaos pour la République. Non, on ne se laissera pas faire, bien aimé. Dieu n'est pas un Dieu lâche, c'est l'Éternel des armées.
le pays là n'est pas un pays de païens ou bien un pays de immoraux ou un pays de gens seulement qui savent tuer, mais c'est un pays qui appartient à Dieu. Amen. Le bienfait principal que nous voyons dans ce pays-là est que l'Éternel a fait de la République démocratique du Congo un scandale géologique. Voilà. Ce n'est pas un diable qui peut faire ça. Non. Ce n'est pas un démon qui peut donner les diamants, le coltan et le cuivre aux gens. Non. C'est-à-dire que d'abord, le Dieu créateur de toutes choses a un plan merveilleux pour la République démocratique du Congo. Amen. Et il sait ce qu'il va en faire. Oui. Donc nous n'allons pas prendre tout cela à attribuer soit aux multinationales ou bien à d'autres forces qui ne savent que malmener les peuples là. Non, mais attention, ouais. les multinationales sont... ils envient, ils convoitent. Ils convoitent. Voilà, ouais. et ils créent des désordres pour qu'ils puissent avoir quelque chose, tirer un profit. Ouais. Mais nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous parlons d'abord sur les principes même bibliques, les principes ou l'éthique chrétienne, la vision chrétienne du pouvoir. Vous comprenez ça? Le peuple de Dieu du Congo, nous avons des bons enseignements que Dieu a mis en nous, des leçons qu'il nous a données pour pouvoir partager pendant cette période avec le peuple de Dieu. Écoutez ce que dit Psaume 85. Oui. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Amen. Afin que la gloire habite dans notre pays. Amen. Maintenant, écoutez ce que dit le verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Amen. La justice et la paix s'embrassent. Amen. Donc, on ne peut pas vouloir être député du peuple ou bien président du peuple, mais tout en semant le chaos. Voilà. Voilà. Et je crois que le pays là a droit à la paix. Le pays a droit à la paix et ceux qui vont faire la campagne doivent avoir observé les règles de la paix. Avant de prononcer, de dire quelque chose, tournez la langue. Il faut tourner votre langue. 7 fois. Voilà, il faut tourner la langue et il faut regarder, penser que ce que tu dis, est-ce que tu es en train d'attiser le feu de colère ou tu sèmes la paix. Voilà, donc il faut savoir. Au niveau, par exemple, des Écritures, nous insistons sur, nous pouvons justifier pourquoi nous, chrétiens, nous sommes là pour soutenir les élections. Nous soutenons que les élections aient lieu et nous savons, dans nos enseignements, que tout pouvoir émane de Dieu. Amen. Amen. Puisque tout pouvoir émane de Dieu, nous devons vraiment respecter Dieu. Nous devons obéir Dieu. Voilà. Parce que Dieu, je bénis le Seigneur. Je sais que bon, je peux penser au président sortant, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, votre homonyme. Mon homonyme. Voilà. Lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est que moi j'ai beaucoup apprécié qu'il a remis le pays. Le pays entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Vous vous rappelez cela? Et il a fallu que le peuple du Congo se repente et recherche la face de Dieu. Et pour que Dieu puisse les guérir. Et je sais que cela s'est fait. C'est fait d'une manière ou d'une autre. Et nous devons continuer avec cette vision-là. Alors c'est pourquoi parmi les 26 candidats, moi j'insiste trop sur la présidence. Je crois que la meilleure façon d'examiner aussi les candidats, c'est de savoir leur attachement à Dieu,
leur manière de se comporter vis-à-vis de Dieu, leur philosophie. Est-ce que ce candidat, dans sa démarche, dans sa façon de faire la campagne, est-ce qu'elle respecte les lois de Dieu? Voilà. C'est un critère très important à observer, à tenir en considération, à prendre en considération pour tous ceux parmi les 26 d'abord, et puis les millions de députés qui aspirent aussi à leur poste. Je crois que le critère de base, c'est de voir s'il y a la crainte de Dieu dans la manière de se comporter d'un candidat. Voilà ce que je disais à ma petite fille qui est candidate. Je lui ai dit, écoute, ne vois pas le nombre là. Tu es servante de Dieu, tu sers Dieu, tu es infirmière, tu as fait déjà beaucoup de bonnes actions qui montrent que tu as le peuple en toi et tu veux représenter le peuple. Vous êtes 19 000, on a besoin de 19 candidats. Il ne faut pas douter que Dieu, parce que nous disons que tout pouvoir vient de Dieu, et qui sait si c'est toi que Dieu a déjà élu. Voilà, donc il faut seulement observer la volonté de Dieu. Il faut garder l'attitude de prière. Il faut prier que Dieu, qui donne l'autorité, qui donne le pouvoir, puisse exaucer aussi ta prière. Amen. Ne vois pas ceux qui vont dépenser beaucoup d'argent. Souvenez-vous de ceux qui demandaient de l'argent à Pierre. Pierre avec notre apôtre, je ne me rappelle pas. Donc, qui demandait qu'on... C'était Jean. Avec Jean, voilà. Donc, ils ont dit, nous, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons... Ce que nous avons, c'est ce que nous vous donnons ici. Levez-vous, marchez, allez. Parlons un peu de l'éthique, l'éthique des candidats. Voilà. Moi, je crois que jusque-là, il y a beaucoup de bavures vis-à-vis de l'éthique. Des candidats qui aspirent à un poste ou à un autre. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Ah oui, l'éthique, oui. Ça, c'est... Je sais que je ne connais pas très bien beaucoup de ces gens-là. Oui, je ne les connais pas. Mais nous suivons les déclarations d'autres candidats qui considèrent certains comme étant de corrompus, comme étant de ceci, cela. L'injure facile. Qui ont l'injure facile. Oui. Mais comment peut-on être député ou président, mais avec l'injure facile face à nos enfants? Parce qu'en fait, tout le monde a bien éduqué ses enfants. Mais maintenant, nous n'allons pas exposer nos enfants aux dirigeants qui peuvent insulter facilement. Voilà. Et ceux qui ont l'injure facile. Ceux qui ont l'injure facile. Moi, je trouve que le peuple congolais n'est plus dupe. Non, ce n'est plus un peuple de 1960. Non. Même en 1960 déjà, il y avait un très bon peuple. Exactement. Je ne me moque pas de nos parents, mais je dis que les choses ont encore beaucoup plus évolué. Et que tout ce qui se passe est vu et examiné. Voilà. Rien n'est pas inaperçu. Je sais, vous savez que quand j'étais au Congo, bon, effectivement, j'étais membre de l'UDPS. Bon, comme tout enseignant, tout scientifique qui se respectait. Donc, moi, j'ai soutenu la démocratie et nous avons contribué même, même quand on nous disait on était dans la clandestinité. Et voilà, nous avons contribué au message de la non-violence. De la non-violence. Nous avons contribué à ce message-là. Je sais que si par exemple aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années, si par exemple maman Marthe, l'épouse du président Étienne Tshisekedi, quand il peut me voir aujourd'hui, bon, j'ai veillé aussi, mais quand nous allions voir le président dans sa maison pour parler de la non-violence, nous avons contribué avec la traduction de certains manuels qui parlaient de la non-violence. La non-violence. Des actions directes non violentes. Amen. Vous comprenez ça? Et
nous avons soutenu la non-violence et aujourd'hui, à notre niveau, au niveau intérieur, je crois que le peuple, le travail que Étienne Tshisekedi avait fait, avait produit. C'est ainsi que le peuple congolais n'est pas violent. Ouais. Le peuple congolais n'est pas violent, mais il y a seulement ceux qui incitent le peuple à la violence. Au départ, le peuple, pour renchérir sur ce que vous venez de dire, il y a 2 points très importants que je voulais relever ici. On parle souvent du pouvoir de Baluba. Mais alors que quand on regarde très bien parmi les animateurs, il y a un bon mélange là. C'est comme si au pays, quand un président arrive, donc c'est comme si c'est le pouvoir des gens de chez lui. Ce qui n'est pas le cas parce que le pouvoir, quand par exemple le Premier ministre, qui n'est pas kassaïen, ce ne sont pas des pouvoirs que moi j'ai. Non. Il est Premier ministre, il y a des ministres dans le gouvernement. Voilà. Est-ce le pouvoir de Baluba? Est-ce que c'est le moment pour tuer le Baluba? Non, ce discours-là. Bon, moi, vous comprenez, je suis ici depuis 2001. J'ai fait longtemps ici. Voilà. Et j'ai beaucoup lu quand je faisais ce que vous appelez graduate school, ou bien école doctorale à North Carolina State University. Et là, nous avions eu à beaucoup lire. Et moi, j'ai beaucoup lu parce que ma thèse était sur comment enseigner, faire la promotion des droits de l'homme à travers la littérature. Et ça, c'était très bien. Et cela m'a permis à lire encore beaucoup d'ouvrages sur le Congo, sur la violation des droits de l'homme au Congo. Vous comprenez, docteur? Et nous sommes tombés sur des ouvrages écrits par toujours des grandes puissances qui disaient qu'il ne faut pas donner le pouvoir aux Kassaïens. Il y a beaucoup de livres. Donc le discours qui se passe là au Congo... C'est carrément le retentissement de ce qui avait été écrit à volonté. Le Congo, oui, les politiciens congolais souffrent des abus de la colonisation. C'est l'affaire des communautés internationales. Ce sont eux qui sont contre même le développement de l'Afrique. Voilà pourquoi notre université théologique internationale des droits de l'homme et du développement, nous pensons que quelqu'un ne peut pas venir du dehors pour nous développer. Donc, nous devons nous développer nous-mêmes. Et pour nous développer, nous devons sortir de tous ces discours de discrimination raciale. Donc moi, je crois que pour recadrer, revenir à ce que nous étions en train de nous poser, de demander, demain, quand il y aura par exemple le président Mouteke, le président Mouyanzi, le président Ngwaka, le président de n'importe quelle tribu Songé, qu'on ne dise pas que ça c'est le pouvoir des Téké, ça c'est le pouvoir. Le pays doit quand même être dirigé par quelqu'un qui doit sortir d'une tribu quelconque. Mais cela ne veut pas dire que ça devient le pouvoir des gens de chez lui. Non. Alors on doit éviter vraiment ces discours-là. C'est un discours... Nous avons besoin d'un discours pacificateur. Nous, au niveau de l'Église réformée, l'Église chrétienne réformée en Amérique du Nord, nous pensons et nous enseignerons toujours l'éthique de la paix. De la paix. Vous comprenez, docteur? Voilà. Donc la paix, c'est notre cheval de bataille. La paix, bien sûr que discrimination aux États-Unis, nous savons qu'il y a des gens qui ne se sentent pas toujours à l'aise. Il y a la haine, il y a tout ça. Il y a des choses qui se passent et c'est pour cela que nous travaillons beaucoup ici aux États-Unis, comme nous voulons travailler aussi dans notre pays d'origine, pour propager le discours de la paix. Parce qu'il faudra que le candidat qui sera élu comme député demain, qui sera élu comme président demain, fasse preuve d'un esprit de paix et de tolérance. Fasse preuve d'un esprit de respect. Parce que
nous sommes le peuple de l'Afrique centrale, les Africains, nous prenons en considération la vie humaine est très importante, Amen. le respect, l'amour du prochain. Et toutes ces choses doivent constituer le soubassement de notre société. Et nous n'allons pas privilégier seulement les tribus ou quoi, mais plutôt les valeurs que reflète un candidat pour pouvoir le mettre en place et lui donner son poste. C'est ça, c'est pourquoi votre émission est sur Invitation à la paix. Voilà. Donnons la chance à la paix. À la paix. On dit que ici, là, on disait la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Amen. Et la paix ne vient pas comme ça, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Dans le respect au Saint-Esprit. Si le peuple de Dieu, le peuple du Congo, se laisse conduire par le Saint-Esprit, parce que, je vais lire un peu, c'est Galates 5. Hein? Allez-y. Galates 5, je vais lire dans mon téléphone, parce que je n'ai pas amené. Galates 5 va vous dire ce que nous recherchons, c'est quoi? Dans Galates 5, prenons le verset 20 à 22, je crois que c'est ça. Je vais lire dans Louise Grand, Galates 5. Allons au verset 20, je peux commencer là. Bon, voilà, et ça c'est très bien. Si vous êtes conduit, je commence par le verset 18. Bien-aimés, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Marchons par l'esprit. Ouais. Nous allons beaucoup prier. Pendant cette période, que nous soyons ici aux États-Unis, mais si Dieu nous permet, nous serons au Congo pour faire la campagne avec vous. Pour organiser des conférences sur la paix. Amen. Comme nous l'avons fait la fois passée, en 2021, nous sommes allés pour faire des conférences sur la pauvreté. La pauvreté et l'action. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour endiguer, pour chasser la pauvreté? Voilà. Donc, nous serons avec vous parce que je me rappelle toujours ce que mon vieux disait, c'est mon vieux Étienne, il disait le peuple d'abord. C'est en fait. Je vous dis, le peuple d'abord, nous devons rechercher la paix pour le peuple de Dieu. Mais est-ce que, donc pour revenir toujours au candidat, je ne sais pas les critères, on a parlé trop des nationalités, mais on n'a pas parlé de l'adhésion, au moins, quelle est la vie spirituelle des candidats. Ah oui. Parce qu'on a trop parlé des nationalités. Et on voit quelqu'un facilement. Donc on croit que un député ou un ministre ou une autorité, c'est quelqu'un
qui peut tuer facilement sans problème, qui peut injurier facilement sans problème, voilà. qui peut provoquer l'instabilité dans la population. Moi, je crois que, comme le Seigneur a dit qu'il s'est investi lui-même à la tête de ces pays, et nous voulons dire aux candidats, à tous les candidats, que chers frères, chères sœurs, si vous ne travaillez pas pour la paix, si vous êtes trouvés impliqués dans les désordres d'une manière ou d'une autre, le peuple congolais vous rattrapera. Amen. Ce peuple a une bonne mémoire. Et voilà. Écoutez ce que Hébreu dit. Ouais. Hébreu chapitre 12, verset 14. Ouais, encore. Recherchez la paix avec tous Ouais. et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, Amen. poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Que les candidats députés contribuent à la paix. Qu'il contribue à la paix. Et je crois que les journalistes, puisqu'on parle les créateurs de baisse et de comment on appelle, des polémiques aussi. Voilà. Ce sont des acteurs indirects. Oui, mais je crois que la mission qui est confiée aux journalistes, Ouais. c'est de poser des questions aux candidats pour les découvrir, pour aider le peuple. Ouais. Je sais que tout le monde va dire, je ne sais pas s'il y a parmi les candidats présidents, là, je ne sais pas s'il y a un candidat qui n'est pas chrétien. Ça se saura par le comportement. Non, de par leur nom, de par leur nom, oui. Tous ces gens-là, je pense qu'il n'y a que des chrétiens là-bas. Ouais. Vous comprenez ça? C'est ça. Donc, quand on va demander, non, moi je suis catholique, moi je suis réformé, je suis protestant, je suis indépendant, mais indépendant, catholique, etc., etc. Vous comprenez ça? Ouais. Les journalistes vont aider le peuple. Ouais. À poser des questions, comme ici aux États-Unis. Ouais, pour découvrir en fait. On insiste beaucoup sur la morale. La morale. Vraiment. L'éthique. L'éthique chrétienne. Oui. L'éthique. La code de conduite. Voilà. Ouais. Donc, je crois que, parce que tu as soulevé ça, les journalistes ont déjà cette mission. Oui, parce que les critères au niveau de la CNI, en tout cas, moi je ne sais pas, n'étant pas dans ce pays-là, en fait, je ne connais pas, on n'a pas tenu compte de est-ce qu'il est marié, de la moralité, est-ce qu'il a 10 femmes, non, on n'a pas tenu compte de ça. Oui, voilà. Non, je ne dis pas qu'on n'a pas tenu, je n'en sais rien, effectivement, parce que il a fallu qu'on mette tous ces critères-là aussi pour qu'on sache qui va diriger le peuple demain. Voilà. Mais c'est en train de venir. Parce que de l'extérieur, nous saurons toujours réveiller ce peuple-là pour dire bofungo la miss botala nani alinya diriger bino eska ebinzambe ayebinzambe te aza muto abitumba muto ya matumboli ou bien aza muto akimia. Voilà. S'il se dit chrétien, qu'il montre ce qu'il a déjà fait pour l'église. Mais c'est le temps maintenant où l'église peut aussi en bénéficier. Où on peut quand même. Tu vois, dans le pays ici aux États-Unis, vous voyez parfois les bons. C'est pour cela que mon église au Congo, église unie, réformée, the United Reformed Church in Congo, je parlais avec certains candidats de mon église. J'ai beaucoup de candidats qui ont posé comme moi, ma sœur directe. Je ne fais pas sa publicité. Elle s'appelle Melou Mathilde et puis ma nièce Kankolong. Kankolong Dorothée. Ce sont des candidats députés à Angaliema. Aussi, on ne fait pas les... Nous nous intéressons. Et je sais qu'en Bujumaï, le président
provincial, Oui. le révérend Kabongo, il est le représentant légal de notre église. Oh, ok. Vous comprenez Il est ça? aussi député. Il était député. Ah, il va enchaîner. Il veut enchaîner. Oui. Il était au niveau provincial. Oui. Ah bon, il reste toujours au niveau provincial. Voilà un conseil que je vais donner. Ouais. Un pays ne se développe pas dans la barbarie. Hmm. Bien aimé, nous avons beaucoup d'années aux États-Unis. Ouais. Et parfois même, nous avons fait plus d'années en Amérique que les années qu'on a vécues dans notre pays, dans d'autres villes. Ouais. Nous voyons que la discipline, la crainte des lois du pays, le respect plutôt des lois du pays et l'esprit de la paix contribuent énormément au développement. C'est ça. Souvent, ils disent, on a l'habitude de dire que non, les grandes puissances viennent nous dominer. Mais à l'intérieur, ces grandes puissances-là fonctionnent dans une discipline totale. Comme ici aux États-Unis, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, il est très important que pour choisir des candidats, il faut regarder très bien. Parce que c'est un même pays que vous dites ici qu'ils nous dominent, mais ce sont des pays qui veillent vraiment à leur fonctionnement interne. Vous savez, chaque jour, oui, quand je suis dans la salle de classe avec les étudiants, ouais. au niveau secondaire, ouais. Le matin, il répète, comment on appelle ça, allégeance. Hein? Au drapeau. Voilà. Comment on appelle ça encore? C'est allégeance au drapeau. Je plaide ou je jure allégeance au drapeau, à ceci, cela. Et une nation under God. One nation under God. Bon, je n'ai pas traduit ça en français, hein, parce que tout est en anglais. Je vous dis que ce pays, bien sûr qu'il y a des discussions, parfois qu'il ne faut pas enseigner la Bible à l'école, mais au niveau des universités, nous avons cette liberté-là, parce que ce sont des adultes, hein, et ce sont des gens qui peuvent faire leur propre choix, et ils sont libres. Mais je vous dis que le Congo, hein, nous devons prier beaucoup. Travailler sur le peuple, le peaufiner. Je demande... Le Congo a besoin des dirigeants disciplinés. Qui craignent Dieu. Et qui sont des agents de la paix. C'est ça. Nous avons besoin des instruments de paix. Nous avons besoin des rassembleurs. Nous avons besoin des amis de Saint François d'Assise. Hein? Ouais. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. De ta paix. Répétez souvent cette prière-là. Ouais. Oui. Moi, j'en ai fait vraiment un instrument de bataille, hein, dans ma prière. Hein? J'ai toujours prié que tous les membres que Dieu a mis dans l'Église réformée, où je suis membre, que tous ces gens-là se considèrent comme des instruments de la paix. Alors pour chuter, nous commençons à tendre lentement et sûrement à la fin de notre émission. Ouais. Nous avons voulu conseiller nos compatriotes dans cette période des élections, les élections à tous les niveaux. Alors nous disons qu'il y aura des candidats malheureux, parce que à tous les postes, il n'y a plus de candidats qu'il n'y a de postes à pourvoir. Donc il y aura de ceux-là qui vont échouer. Et nous conseillons pour dire que ne promettons pas le chaos à notre pays ou à notre peuple. Celui qui marche avec l'esprit du chaos à notre pays ou à notre peuple, qui sache que nous avons un président de la République actuelle appelé Jésus-Christ, qui veille sur tous les comportements. Il est plus puissant. Qui veut être représenté par quelqu'un. Par quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte la parole. Nous avons besoin de l'incarnation donc de Jésus-Christ. Qu'il soit incarné dans les nouveaux dirigeants, les nouveaux députés et le nouveau président de la République. Alors, chers candidats, vous êtes des frères comme nous. Certains, on a le même âge, d'autres sont moins âgés, d'autres sont aussi plus âgés.
ne pensez pas que le fait d'avoir posé la candidature, vous devenez automatiquement celui qui peut tuer ou celui qui peut détruire ou ne pas contribuer à la paix. Quand toi, tu as échoué ou tu n'as pas été tu élu, donnes la mort à tout le monde. Et non, tu dis non, ces élections-là ne se sont pas bien passées. Pas du tout. Nous vous préparons à savoir que quand vous aurez commis vos forfaits, même vos parents, là, ne vous supporteront pas. Voilà, docteur, moi, je prie que j'aille au Congo pendant la campagne ici. Je voudrais que ce que nous avons fait ici, nous ne savons pas combien de gens vont suivre ça, mais nous pouvons aller au Congo, aller faire des conférences avec... nous réunir même avec les candidats là. Avec les candidats pour leur montrer que vous êtes des humains, vous êtes des parents, vous êtes des petits frères des gens, vous êtes des grands frères des gens. Vous n'êtes pas nés dans un revolver ou dans une arme pour seulement tuer les gens. Je demande aux candidats, s'il y a un candidat qui veut que Dr Mukendi vienne au Congo demain, qu'il me lance une invitation, je vais venir. Oui. Non pas pour travailler avec lui seul, mais pour travailler avec tout le peuple congolais. Oui. Et ce sera aussi pour son bien. Oui. Parce que si tout le peuple congolais marche dans l'unité, dans l'union, l'union pour la paix, pour la reconstruction, la réconciliation, votre élection, votre vote sera très, très apprécié par notre Seigneur. Parce que pendant cette période où il y a les médias et tout, quelqu'un peut compromettre ses chances futures par des comportements filmés ou quoi, et puis on sort plus tard, on dit, mais regarde, de quelle manière vous vous êtes comporté. Voilà. Certainement, il y a des montages, mais il y a des situations où on ne peut pas dire que c'est ça, c'est le montage. Voilà. On peut dire que, bon, voilà, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous recommandons entre les mains du Seigneur. Nous savons que le cœur bat. Chacun qui pose la candidature cherche à passer. Mais l'Éternel déterminera sur la personne qui va passer et celle qui ne va pas passer. Notre pays a été recommandé entre les mains de l'Éternel et nous continuons toujours à croire que si notre pays est riche, potentiellement, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Et que nous avons droit à la vie, nous avons droit à la paix, nous avons droit à l'unité nationale. Et ce n'est pas quelque chose qui nous est donné par un pays quelconque ou bien une communauté quelconque, mais nous sommes seulement devenus ce que nous sommes par l'amour de Dieu. Alors que tous les fils du pays travaillent dans l'unité. Moi, je crois que dans le discours du roi Baudouin en 1960, il avait mentionné ce que le pape a mentionné dernièrement. Le roi Baudouin avait parlé de la paix. Il a dit, ce grand pays que vous venez d'avoir entre vos mains, ne le déchirez pas par le tribalisme et certains esprits de séparatisme inutiles. Et le pape aussi avait parlé dernièrement de l'unité. Il a dit que la cohésion interne est plus importante. Comme il avait donné l'illustration du diamant, il a dit que le diamant est fort parce que la cohésion interne du carbone fait qu'il y a adhésion des éléments et que le diamant est dur et peut couper n'importe quel corps. J'avais beaucoup aimé l'illustration du pape et nous sommes venus pour dire au peuple, soyons unis main dans la main. Amen. Afin que l'Éternel puisse nous donner la victoire. Amen. Vous passez aux élections, tant mieux. Si vous échouez, bon, venez nous rejoindre, nous tous ici qui n'avons pas posé de candidature. Nous mangeons et buvons aussi. Nous buvons, voilà. Tenons-nous par la main pour montrer l'unité. 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 Bomoko. Bomoko. Je ne sais pas dire ça. Umoja. Umoja, en Swahili, hein? Oui, oui. Muchuluba. Muchuluba. Bobu-moi. Buena muntu. Buena muntu. Buena muntu. Almu Kikongo, toi, Fangit. Peut-être demain. En Kikongo, on n'a pas su, on dira ça demain. Ouais. Voilà. Betona beto. Vraiment, nous vous invitons. À partir de demain, le début de la campagne, vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne Peacemaking Church TV.
Peacemaking Church TV, nous allons développer des enseignements. Oui. Si nous n'avons pas la possibilité de venir physiquement au Congo, mais nous serons là virtuellement avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Bon, voilà, nous voulons clôturer. Nous commençons par bénir aussi le gouvernement qui est en train d'organiser les élections actuelles. Le président sortant, Fachi Tshisekedi, mon homonyme, bien sûr, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous les recommandons entre les mains de l'Éternel. Les moments sont tendus. Le président de la CNI est sous pression. Les présidents de l'Assemblée, de tous ceux qui ont une responsabilité quelconque, le président de la République, ils sont sous une tension extraordinaire. Les candidats sont sous une tension extraordinaire. Les partis politiques sont aussi sous une tension, mais nous recommandons tous ces acteurs entre les mains de l'Éternel parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est debout et qui regarde à nos actes. Que le Seigneur nous bénisse, prions. Père, nous venons recommander ce pays entre tes mains. Oui. Nous avons parlé de la paix. Nous voulons que la paix puisse régner dans notre pays. Nous sommes pères de famille. Il y a des familles dans la République démocratique du Congo. Il y a des familles à Massissi. Il y a des familles dans l'est de la République. Ce n'est pas le moment où on peut couper une personne en morceaux, tuer avec des balles. Seigneur, ça, ce sont des actes sataniques et condamnables. Et nous voulons que toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu puisses prendre la possession encore comme tu l'as fait de notre pays et arrêter toutes sortes de barbaries et véhiculer l'esprit de paix. Merci Seigneur d'être au milieu de ce peuple. Merci Seigneur de nous donner la victoire sur la méchanceté, que la méchanceté puisse échouer, afin que la paix et la justice puissent s'embrasser et que notre pays puisse aller de l'avant. Nous avons un destin. Ce pays sera une grande puissance. Nous demandons que le peuple le comprenne et qu'il marche main dans la main pour pouvoir atteindre les objectifs que tu lui as assignés dans l'histoire du monde. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Ok, encore une fois. Merci. Merci. God bless you. God bless you. Beto. Voilà. Donc, le rendez-vous demain. Demain, merci. Demain, la campagne commence. Merci. Voilà.